Bonjour à tous et bienvenue sur Eureka Talents. Bon, ça fait un peu choral, mais on ne savait pas trop comment on allait commencer. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format spécial avec Eunice pour vous souhaiter la bonne année 2025, mais aussi faire un récap sur ce qui s'est passé en 2024. Et pour ça, on est obligé de remonter à la genèse. Donc, je laisse Eunice nous dire comment le projet Eureka Talents est né. Déjà, il est bon de savoir que ce projet-là, il date pas de 2024, comme on a commencé en septembre 2024, mais il date de 2014, je dirais, parce que c'est quelque chose que j'avais nourri dans mon cœur depuis 2014. Et en 2014, je venais d'avoir le bac et j'avais obtenu une bourse pour le Maroc en mathématiques et informatique. Mais je ne savais pas trop ce que c'était, cette filière-là. Je ne savais pas de quoi ça parlait. Je ne savais pas les contours, les débouchés de la filière. Et là, je me suis dit, purée, il y a sans doute quelqu'un dans mon entourage qui l'a fait, mais que je ne sais même pas, que je ne connais pas la personne, qui pouvait en fait m'éclairer sur les débouchés, sur les inconvénients, les avantages, comment je dois procéder pour réussir dans cette filière-là. Et est-ce que ça va correspondre finalement à quelque chose qui va me plaire? Parce que disons qu'en ce temps-là, je voulais faire la médecine. Donc c'est diamétralement opposé. Totalement. Et je me suis intéressée à aucune autre filière qu'à la médecine en fait. Et là, je découvre les mathématiques et informatiques et je ne sais pas ce que c'est. Et de là, je me suis dit, ce que je vais faire une association. D'accord. Donc j'ai créé une association des anciens de mon lycée de terminale C, justement pour aider les plus jeunes à s'orienter, parce que je trouvais que c'était vraiment dommage de ne pas avoir d'orientation quand on finit le bac. Et au fil des années, on a essayé d'aider le maximum de jeunes. J'ai tissé beaucoup de liens avec des jeunes, des cadets. Et après, un jour, je me suis dit, on va faire une émission qui s'appelle Parcours d'anciens. Mais c'était en écrit, donc c'était un blog sur Internet. Et on essayait de voir tous les anciens de la terminale C de mon lycée, donc la terminale S, mathématiques, physique, de mon lycée. Et on rédigeait en fait, on posait des questions et on rédigeait ce que la personne disait. Et on publiait sur Internet. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé parce que je me dis ça pourrait aussi aider un peu plus de personnes. Et puis malheureusement, on a dû arrêter parce que chacun avait ses occupations. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées en temps. Et puis moi aussi, j'étais en thèse. Donc, il fallait aussi que je me concentre sur la thèse pour achever ce projet de thèse. Exactement. Et quelques temps après, je me suis dit, je vais repenser à ce projet, comment je vais le faire. Et à chaque fois, quand j'étais en fin de thèse, justement, parce que j'ai soutenu en juillet, et à partir de janvier, on me posait beaucoup la question, qu'est-ce que tu vas faire en fait si tu finis ta thèse? Et c'était la période où je regardais aussi beaucoup de chaînes YouTube. Et du coup, je me suis dit, je vais devenir youtubeuse. Donc on dit, comment ça tu vas devenir youtubeuse? Non, je vais devenir youtubeuse. Mais je ne savais pas trop ce que j'allais faire sur YouTube. Mais je savais que ça me plaisait d'apporter quelque chose, d'apporter ma graine d'une manière ou d'une autre sur YouTube, en quelque sorte. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah oui, bingo, j'ai un projet. Et ce projet-là, ça sera en fait de faire des interviews des entrepreneurs, de retracer leur parcours, de retracer en fait les difficultés qu'ils ont pu avoir pour aider les entrepreneurs, pour aider aussi les jeunes qui cherchent à s'orienter vers des filières, pour aussi découvrir d'autres métiers. Donc c'est tout ce panel-là que je voulais voir dans Eureka Talent. C'est ce qui a fait que j'ai nourri encore plus ce projet-là, je l'ai mis en exécution au travers de cette chaîne YouTube. Parce que pour moi, on a peut-être des parcours différents, mais à un moment donné, on a exactement le même point en fait que quelqu'un d'autre. Donc on peut s'inspirer de ce point-là pour avancer. Donc à un moment donné de ma vie, j'ai dû m'inspirer d'une personne, pas toute la vie de la personne, mais juste un petit bout de cette vie-là qui m'intéressait, un petit bout de ce parcours-là qui m'a permis, qui m'a donné l'énergie nécessaire en fait pour avancer. Et c'est un peu ce que je veux en fait finalement avec Eureka Talent. C'est vraiment que ceux qui regardent puissent trouver de l'inspiration à travers des parcours, à travers des discussions qu'on a avec les invités et transmettre en fait une histoire. Parce que chaque histoire est unique à partager. Et c'est ces histoires-là que je veux qu'on raconte dans Eureka Talent. Et pour faire ce projet, je me suis dit c'est un bon projet. Mais comme j'avais deux chaînes YouTube aussi en tête,
Donc, je me suis dit, il est bien de s'associer avec quelqu'un pour le faire. Et c'est comme ça que je t'ai contacté pour lancer cette chaîne YouTube, parce que tu as un bon profil de communication aussi, tu es une bonne communicante. Et je savais que tu pouvais, en fait, m'aider, en fait, à mettre ce projet en place. Merci. Donc, voilà un peu. Sinon, pourquoi toi, tu as rejoint le projet? Parce que, en réalité, je pense que je t'ai jamais posé la question. Quand je t'ai présenté le projet, que tu as dit, bon, ok, on y go. Et je n'ai jamais me demandé pourquoi tu veux go. Donc, pourquoi tu as rejoint le projet? Alors, c'est une très belle question. En fait, j'ai rejoint le projet parce que moi aussi, quand je suis arrivée en France, je voulais faire de la com, mais je suis allée faire des études d'université en lettres modernes. Et je n'ai pas eu, c'est plus tard que j'ai su qu'en fait, même si je venais d'arriver et que j'étais en retard, il y avait des écoles de com qui acceptaient, par exemple, qui faisaient des rentrées en mars. Et que bon, ça coûtait quand même cher et que tu pouvais faire un crédit et tout. Enfin, je savais pas ça. Et si j'avais eu quelqu'un dans mon entourage à qui j'aurais pu demander effectivement, je ne serais pas passée par lettres modernes, licence et tout ça. Je serais directement allée en communication. Et j'ai vu qu'en fait, c'était un bon projet, que le fait de mettre des histoires des personnes en avant, ça permet à chacun de s'identifier et de savoir que finalement, comme tu l'as dit, on est tous connectés quelque part. On est tous connectés quelque part et que chaque histoire a le mérite d'être mise en lumière. Donc, c'est un projet qui m'a tout de suite parlé. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas vraiment discuté parce que tu te devais préparer ta thèse et tout ça, tout ça. Et c'est en septembre quand c'est vraiment posé qu'on a dit, bon, ok, vas-y, que tu as dit, bon, on lance maintenant, c'est le moment et tout ça. Et donc, comment on va dire, j'ai rejoint le navire, si tu veux, un peu pour ça. Et ça me rappelle une citation de Michelle Obama qu'elle donne dans son livre Devenir, que tout le monde sur Terre a une histoire particulière qui a le mérite d'être mise en lumière. Donc chacun de nous est porteur d'une histoire invisible. Voilà, c'est ça qui m'a sauté aux yeux, d'une histoire invisible et qui méritait d'être considérée. Donc je me suis dit, écoute, c'est un projet qui entre dans le sens de cette situation que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est venu ajouter en fait à la croyance que j'avais de me dire, je me lance dedans. En fait, c'est comme si à chaque fois qu'on avance, il y a un nouveau pavé qui vient s'ajouter pour dire, ce que vous faites, c'est bien. Continuez, ça va aider des personnes, ça va aider des gens qui vont vous écouter. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire sur cette chaîne, finalement, c'est de mettre en lumière des profils nouveaux, qui soient entrepreneurs, qui soient travailleurs dans des métiers un peu singuliers. Et je pense que, jusque-là, on se débrouille pas mal. Effectivement, oui, c'est bien ce qu'on veut mettre, on veut mettre en avant sur cette chaîne. Et je pense qu'il est important que les internautes sachent que chacune de nous apporte quelque chose de particulier à cette chaîne. Donc, on est assez transparente, on est assez clair dans ce qu'on veut dire. Et aussi, en fait, on raconte les histoires telles qu'elles sont. C'est-à-dire, chaque personne qui passe ici, il n'y a pas de sujouer, en fait. C'est de la manière on a reçu l'histoire qu'on veut que vous aussi, vous puissiez, en fait, finalement, la retenir également. Vous puissiez être inspiré par ces histoires-là. Donc, chacun a un rôle particulier. Et en fait, ce que Nice ne vous dit pas, c'est qu'elle a la tête pensante. Elle va faire la modeste, hein. Elle va faire la modeste, non, et tout. Mais elle a la tête pensante du projet. C'est elle qui, en tout cas la plupart du temps, hein, tous ceux qui sont venus à peu près, c'est toi qui as dit non, il faut qu'on contacte telle personne, telle personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je vais rien dire, moi. Je vais rien dire, je vais juste dire, ça s'appelle une collaboration. Donc, ouais, mais écoute, pour revenir au sujet en oubliant tout ce que tu viens de dire, et chaque semaine, chaque 2 semaines, en fait, on reçoit des invités. Donc, on présente, en fait, des invités sur YouTube. On présente leur parcours, on présente leur métier au quotidien. En fait, il y a plusieurs volets, en fait, dans ces interviews qu'on fait, parce que autant on parle de parcours, mais autant aussi on valorise des métiers. Et on a pu accueillir, en fait, de toute l'année 2024. C'est un peu bizarre de dire toute l'année 2024, étant donné qu'on a commencé qu'en septembre. Donc,
depuis septembre 2024 jusqu'à aujourd'hui, en 2025, on a pu accueillir plutôt 4 invités qui se sont succédés en fait pour raconter leurs histoires. Et oui, c'est vrai, on a eu Paul, qui est docteur, docteur en géologie en devenir, Bonaventure, qui est chercheur en traitement automatique de la langue et qui est aussi écrivain. Ouais. Alexis, qui est ingénieur en projet nucléaire, et Chérif, qui est consultant en transformation numérique. Et chaque histoire était particulière, comme tu l'as dit. On a pu découvrir des métiers divers, des choses qu'on ne savait pas. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé finalement, que ce soit dans leur parcours personnel, de ce qu'ils ont pu vivre au quotidien, et ou dans leurs études, ou dans leur métier. Et je m'identifie un peu au parcours d'Alexis, parce qu'Alexis, il a redoublé 2 fois. Il a fait 2 fois M1, 2 fois M2. Et moi, j'ai redoublé à l'université. Donc, ça m'a tout de suite rappelé, en fait, toutes ces années-là où j'ai quand même travaillé dur pour pouvoir m'en sortir. Et ça a été le cas aussi pour Alexis. Et malgré tout, il a réussi. Et il est là où il est aujourd'hui. Il est ingénieur en projet nucléaire. Ouais, écoute, Alexis, c'est vraiment un parcours assez atypique parce que au-delà du fait qu'il ait repris des classes et qu'il se soit en sorti, c'est ce qui fait aussi sa particularité, c'est que il était nageur professionnel. Non, attends. Donc, Nageur. Non, il n'était pas nageur. Il était sportif de haut niveau. Il voulait faire le modeste ce jour-là, mais en fait, non. oui, c'est sûr. Donc, étant sportif de haut niveau, ça devait pas être facile pour lui d'allier sport de haut niveau et études. Je pense qu'à cette période, il aurait aimé avoir des conseillers par rapport à cela et tout pour mieux gérer son temps, mieux gérer les situations. Parce que, disons-le, 10 entraînements par semaine, c'est pas, en plus des cours, c'est pas donné, hein. C'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est beaucoup. Donc, l'une chose, c'est de dire, je fais du sport pour être en forme. Et puis, l'autre chose, c'est d'être sportif de niveau parce que derrière, on attend que tu sois performant. Il y a aussi des compétitions. Il disait qu'il a gagné une médaille d'or, notamment. Donc, il y a des compétitions. Tu dois être performant. C'est pas facile, quoi. Et c'est assez intéressant son parcours, juste en parlant de ça. Et d'ailleurs, on parle d'Alexis, mais est-ce qu'on en parle de Paul? Paul, il a rétropédalé en fait. De 2 ans, il était en M1 et quand il est arrivé en France, il est allé en L2. Donc je trouve que c'est vraiment courageux de sa part d'avoir accepté de retourner en L2 parce que je me dis, moi je me mets à sa place, je suis pas sûre que j'allais accepter. T'allais faire comment? Si c'est la seule issue pour J'allais pas revenir. J'allais pas venir en fait. Ok. Je pense parce que c'est compliqué de retourner quoi. Parce que tu t'es dit, tu as quand même une licence, tu retournes même pas en L3, tu retournes en L2. Tu vas faire encore la L2, la L3 avant de retourner en M1. Ça fait long quand même. Je me serais dit, attends, mais Eunice, t'es en train de perdre 2-3 ans quoi, de ta vie et tout. Mais moi, je suis vraiment impressionnée par ce que Paul a fait parce que il savait ce qu'il voulait et il regardait qu'à son objectif en fait et ça l'a plutôt bien réussi étant donné qu'aujourd'hui, il est en fin de thèse, il va bientôt soutenir sa thèse d'ailleurs et c'est assez intéressant. Et un autre truc qu'on ne dit pas aussi, c'est que ce soit Paul ou Alexis, moi j'ai pu découvrir des métiers que je ne connaissais pas vraiment, je connaissais juste de nom, la géologie, le nucléaire. Mais aujourd'hui, je connais en fait le nucléaire un peu plus en profondeur. Je connais la géologie un peu plus en profondeur. Et je vois en fait l'importance de ces différents métiers, de ces différentes branches, de ces différentes filières. Et surtout, le passage d'Alexis a permis d'enlever toutes les zones floues qui étaient sur le nucléaire, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, on parle de bombes nucléaires. Donc moi, j'associais beaucoup l'énergie nucléaire à tout ce qui est la guerre, en fait, à la guerre et tout ça. Mais il ouvre, en fait, il a enlevé vraiment le flou que j'avais dessus. Certes, je savais que c'était pour faire de l'électricité également, mais j'ai eu plus de détails à ce propos. Et parlant de métiers flous, pour agrandir sur ce que tu dis, moi, je sais qu'on discutait comme ça, et puis je te dis, mais en fait, c'est quoi un consultant? Et tu m'as dit, bah écoute, il y a Chérif qui est consultant.
on va lui demander de passer sur le plateau de Eureka Talent pour qu'il puisse nous dire c'est quoi un consultant. Et donc, j'ai appris ce que c'était qu'un consultant. Donc, une personne qui est payée, il a dit, pour accomplir une tâche dans une entreprise. Et consultant en transformation numérique, donc c'est une personne qui va s'occuper de tout ce qui est du numérique dans une entreprise. Et ça, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. J'étais totalement dans le flou parce que j'entends, mais ça me parle pas plus que ça, en fait. Je comprenais pas. Et on a aussi reçu un écrivain, donc Bonaventure. Et donc, tu lui avais posé la question de savoir, mais en fait, comment on fait pour se rappeler des événements passés, des choses qui y a longtemps, longtemps, parce qu'il parle de sa tendre enfance dans le livre. Donc, on a su, en tout cas, quelle est la réflexion préalable à avoir pour se dire, bah tiens, je commence à écrire un livre, je vais chercher dans ma mémoire ce qui s'est passé et tout. Et je trouve que c'est incroyable. Ouais, c'est sûr. Et sincèrement, moi, c'est quelque chose qui m'a donné envie d'écrire un livre. Attends. Donc, le futur nous le dira. Hein. Non, il n'y a pas de futur là. Donne-moi un titre, moi. Ah non, pas d'avant-goût. Je pense que tu risques de pas aimer, en relou, fait. hein. C'est franchement... Ah non. Un titre, même le thème et tout. Enfin... Non. Bon, ok. Pas pour l'instant, en tout cas. Donc, peut-être que... Je sais pas si je l'écrirai, finalement. Mais pour revenir à Bonaventure, c'est aussi un parcours qui m'a marqué. Parce que... Disons que Bonaventure, il a fait preuve de persévérance et de détermination parce que ses parents ne voulaient pas en fait qu'il fasse l'informatique, qu'il poursuive ses études en informatique tout simplement parce qu'il avait déjà obtenu une bourse dans le domaine médical et ils auraient aimé que leur enfant se tourne vers ça. Mais lui, il a dit non, j'ai choisi une filière et c'est ce que je veux faire. Et en Afrique, on sait que le parent, c'est comme un dieu. Donc, dire non à un parent sur la filière qu'il dit de faire, c'est pas facile, en fait, de s'opposer à ce que le parent dit en Afrique. Et lui, il n'a pas regardé à cela. Il s'est dit, vas-y, c'est ce que j'ai choisi, je vais le faire. Et puis, voilà, malgré les difficultés, je prends sur moi et je le fais. Et c'est quelque chose qui lui a réussi. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de préparer sa thèse de doctorat en intelligence artificielle. Et il apporte beaucoup à la communauté. Oui, beaucoup, beaucoup. Et pour continuer dans ce que tu dis, il s'est battu bec et ongle, en fait. Il a soutenu son idée jusqu'au bout. Et il a dit quelque chose dans son interview, c'est qu'il dit « Je préfère échouer pour quelque chose que moi-même j'ai choisi, plutôt que pour quelque chose que quelqu'un a choisi pour moi. » Donc, il préfère endosser la responsabilité plutôt que de dire, bah écoute, c'est ta faute, parce que c'est toi qui m'as dit de choisir telle chose, donc c'est pour ça que j'ai échoué. Et il y a aussi le fait que c'est vrai que là, ça peut paraître il a confronté ses parents, il les a insultés et tout, mais non, en fait, quand tu l'écoutes, tu sais que bah, dans le respect, il a pu faire comprendre à ses parents que en fait, c'est pas ce que je veux et tout. Après, bon, les parents sont ce qu'ils sont, il y a eu forcément ils se sont forcément embrouillés et tout ça, mais il a ce message qui véhicule de dire, ben, certes, il faut aller pour ce qu'on veut, mais il ne faut pas oublier que derrière, ça reste tes parents et qu'il faut tout de même leur faire comprendre avec des preuves tangibles et palpables. Et à la fin, on a vu que ben, son père, finalement, il a embrassé ça, c'est qu'il a choisi et qu'aujourd'hui, ils le soutiennent, quoi. Ouais, clairement. En tout cas, c'est vraiment un exemple. Et je pense que son parcours va inspirer aussi beaucoup de générations futures. Oui. C'était une belle année. Effectivement, on a fait de belles rencontres. On a pu découvrir des parcours vraiment très intéressants. Et 2024 était, comme tu as dit, une belle année. Et je ne sais pas ce qu'il en sera de 2025. Tu penses qu'on devrait leur dire ce qu'on a prévu? Même si tu ne veux pas me donner le titre de ton livre, oui, déroule-nous un peu ce qui va se passer en 2025. Écoute, pour l'année 2025, rien ne va changer. Écoutez, on va faire comme toujours. Hein. On aura des parcours inspirants. Et puis, voilà quoi. C'est tout, faut nous mettre au parfum un petit peu. Mais on aura de nouvelles personnes. Voilà, et on aura aussi de nouveaux métiers qu'on présentera sur cette chaîne. C'est sûr qu'on va pas interviewer les mêmes personnes. Allez. Donc bon, comme tu veux pas et nous donner le titre et nous en dire plus sur 2025, je vais le faire pour toi. On aura de nouvelles rubriques, notamment une rubrique où on sera toutes les deux. Mais tu vas pas leur dire tout en fait. Faut garder le suspense. Oui. Moi, je vois qu'elle est décidée à me couper l'herbe sous les pieds, donc je veux m'arrêter là.
Je vais pas en tenir compte dans nos relations futures, hein. Ah non, du tout. Donc, avant de se quitter, on va quand même se présenter brièvement parce que je pense que Mm. on l'a pas vraiment fait. Donc, je vais commencer. Bon, comme vous le savez, moi, c'est Fabrice Loredana. Je me suis lancée depuis 2019 dans la création de contenu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi que vous ne savez pas? J'ai un média culturel qui parle de la Côte d'Ivoire sur Facebook, Insta, TikTok et créé depuis 2023. Donc, il s'appelle Aquaba Foot. Faut pas que j'oublie l'essentiel quand même. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis une personne créative, hein, une personne qui aime faire de la pâtisserie, une personne qui aime peindre, une personne qui aime découvrir de nouvelles choses. Et donc, si vous voulez me contacter pour un besoin particulier en com, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn avec mon nom, Fabrice Loredana. Et toi, Eunice, qu'est-ce que tu peux me dire de toi? C'est pas Eunice, hein, c'est Docteur Akani, s'il te Pardon, plaît. docteur Akani, je Mais me non. réponds. Mais non, je rigole. Donc, je suis Eunice Akani, je suis docteur en informatique spécialisée en traitement automatique de la langue et je parle d'intelligence artificielle sur la chaîne Fotizo on AI. Et elle le fait très bien. Oh là là. Elle le fait très bien. Donc, je fais de la vulgarisation sur l'intelligence artificielle. Donc, vous me reverrez là-bas toute seule, mais dites-vous qu'il y a aussi Loredana derrière Oh, qui arrête. se charge également de la com avec moi. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre en fait? Je vais pas parler de créativité Oh non, comme non, elle non, l'a fait. attends, je sais ce que tu vas Non, dire. je vais plutôt dire je suis une grande fan du Real Oh non, Madrid. elle a dit. Voilà. Bon, je crois que Et tu c'est nous le casses... meilleur non, club. non, non, tu nous casses les oreilles avec cette histoire de Real. Non, là. c'est le meilleur club du monde. On va s'arrêter là. Parce que c'est une usine à gaz. On va Je se pense que lancer c'est dans un mieux. truc incroyable. C'est mieux. Sinon, je vais pas dire j'aime la pâtisserie aussi ou je sais pas. Moi, j'aime manger les pâtisseries, tu vois. C'est quoi ton dessert préféré? À fondue au chocolat. Toujours, hein. Toujours. Et les crêpes alors? Bon, les crêpes, pour moi, c'est pas un dessert, c'est un goûter. Voilà, donc, sinon, voilà quoi. Je sais pas trop. Toi, tu aimes pas les crêpes aussi? J'aime les crêpes au chocolat. J'aime les gâteaux. Voilà. Et puis, Tout ce qui est sucré, quoi. oui, bon, tout ce qui est sucré. Ça, Voilà. On va pas la laisser continuer, sinon on va pas finir en parlant de dessert, de sucré et tout ça. Donc, sinon, bonne année 2025 à chacun. Ouais, on vous souhaite d'être en bonne santé pour cette année. Suivez nos aventures sur cette chaîne et puis restez connectés pour découvrir de nouvelles pépites. Abonnez-vous surtout Et activez la cloche. pour ne rien manquer. Ciao. Ciao.